Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors on va commencer, je vous présente une carte que j'ai reçue hier. Donc c'est Brigitte Bruxman et Brigitte, j'adore ta carte. C'est multicolore, c'est trop beau. Et vraiment dans du papier qui brille là, je pense que c'est le papier hologramme, mais ça rend super beau. C'est vraiment, voilà, j'adore. Donc, c'est une découpe, donc dans un encadré de fleurs. Et là, elle a mis des demi-perles, des strass, et j'adore. C'est trop beau. Et donc, amitié. Donc voilà, je te remercie beaucoup Brigitte pour ta carte et le plus. Et voilà, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer au tuto de la boîte que j'avais fait pour le calendrier de l'Avent. Alors en fait, je vais la poser là. Moi j'ai un dice, donc c'est sûr que c'est plus facile et plus rapide bien sûr. Mais j'ai cherché à partir du dice de prendre les mesures pour pouvoir la fabriquer comme ça à la main. C'est vrai que ça fait des jolies boîtes pour un petit cadeau, des petites friandises. Tout au long de l'année, elle peut servir. Donc, voilà, alors nous allons partir. Déjà, il vous faudra un cardstock assez costaud quand même, parce que c'est ce qui fera la boîte. Moi, c'est du 300 grammes, mais je pense que 210 grammes, ça devrait être bon. Donc, je suis partie sur la couleur blanche, mais mes boîtes du calendrier de l'Avent, j'avais des papiers déjà colorisés, et du coup, j'ai fait ma boîte directement avec ces papiers-là. Donc, j'avais pas besoin, j'ai gagné du temps parce que après, il faut faire les petites décos et tout, tandis que là, ma boîte, une fois que je l'avais coupée, hop, elle était fabriquée en fait. Bon, là aujourd'hui, je vous présente comme ça, et après, si vous avez du papier de déco, vous voulez le faire carrément directement avec le papier de déco, vous pourrez le faire, mais faut bien que ça fasse au moins 210 grammes pour que la boîte soit un peu costaud et qu'elle se plie pas dans tous les sens. Alors, pour commencer, en hauteur, il vous faudra 20,5. Donc, là, hop, 20,5. Moi, je fais un trait de repère. Ensuite, sans bouger votre règle, rien, de là, en partant de là, il vous faudra hop, faire un pli à 4. Si ma feuille bouge, ça ne va pas aller. Un pli à 4. Ensuite, à 16 et un à 17. Donc, voilà pour le côté de la boîte. Ensuite, en largeur, vous mesurez 10 cm. Hop. Et là, vous faites là en bas 10 cm pour être droit. Et vous faites un grand trait comme ça. Voilà, comme ça, ça fait nos bases. Là, donc, je remesure 4 cm pour faire mes traits droits. Hop, là, à 16 et 17. Donc, mon 4 cm, je fais un trait, normalement, c'est un pli. Mais moi, je fais les traits comme ça. Je suis sûre, c'est mes repères, en fait. Pour moi, c'est plus facile. Donc, je fais les... Hop, non, là, un pli. Et là, un pli. Donc, voilà. Ce qui vous donne ça au départ. Donc, toujours en partant d'en haut. Vous avez 4 cm. Là, vous avez 10 cm. Voilà.
Là, vous avez 4 cm. Là, vous avez 10 cm. Et là, vous allez faire plus 1 cm. De là à là. C'est assez facile. Hein. Je pense que normalement, tout le monde devrait y arriver. Donc là, moi je fais mes traits, comme ça je sais. Là, ça après, hop, j'y couperai. Voilà, ce qui fait ça. Vous voyez, je me suis arrêtée au premier trait là en bas, pas au deuxième. Donc là en bas, vous allez mesurer 5 cm sur 5. Donc sur le trait d'en haut toujours. Donc 5,5. Voilà. Je fais mon trait. Là. Ça, on va y couper. Là, je prends ma gomme. Donc là, ça c'est le 5,5. Ça sera des plis. Donc c'est là où on mettra notre colle en fait. Et là à côté, je fais un carré de 4,4 sur tout, voilà, en partant de la ligne d'en haut. En partant toujours de la ligne là. Donc là, 4 sur 4. 4 sur 5, pardon. Voilà, je gomme, comme ça vous voyez bien ce qui donne ça. Ensuite, là, vous allez faire un petit point de repère à 5 cm. Donc là, on est en haut. Sur comment? Non, c'est en plus, je me trompe. C'est en bas. Vous faites un point de repère à 5 cm. Je vais gommer pour vous faire voir. Donc, mon point de repère est là. Et ensuite, on va rejoindre mon point de repère là. On va remonter au premier trait là, de chaque côté. Donc, on fait ça. Là. Là. Voilà. Et là, votre boîte est faite. Et donc, il n'y a pas, c'est pas compliqué, je dirais. Donc, il faut en faire un deuxième. Parce qu'on a besoin de deux côtés. Donc, du coup, je recommence. Je vais mettre là 10. Hop. Oui, je ne suis pas droite. Je vais faire ça. Et je vais faire mon 10 là. Voilà. Après, je recommence la 4. De le faire en deux fois, comme ça, vous avez le temps de bien repérer, on va dire. Donc, après 16 et 17. Et je recommence pareil de l'autre côté. Donc, 4, 16 et 17. Voilà, après, je trace mes traits.
là. Voilà, là je fais un. Je suis pas sûre d'être traqué. J'ai l'impression que j'ai bougé là. Non, 4. Et là, ah oui. Je voyais pas mon trait bien droit. Là et là, voilà. Du coup, est-ce que je suis bien assis? Je revérifie mes traits parce que vu que j'ai bougé, je dois être, voilà, je suis décalée. Hop, mais là et là. Donc là et là. Voilà. Du coup, là, c'est 1 centimètre. J'espère que vous arrivez à suivre. Ça, hop, je mets de travers parce que ça, on va couper le bout là. Et là, 5,5 sur le trait d'en haut. 5,5. Ça fait là. Donc, là. Ça, on va couper. Hop. Et ensuite, on fait le carré là en bas. 4,4. 4,5. Franchement, je veux absolument que ça fasse 4,4. Hein. Non, non, c'est 4,5. Après, c'est le fond de la boîte et ça ferait trop grand. Là. Et du coup, là, on remesure 5 cm. Donc, on est en bas de notre page. On fait 5 pour avoir notre milieu. Et on raccorde. Voilà. Et du coup, après, on découpe. Donc, on découpe là, là et là. Hop. Hop. Je vais... Oh là là. Là. Ouais. Je suis pas encore... Donc, voilà. Et de 1 que je n'ai pas coupé droit. Hop. Ah oui, je voulais recouper correctement celui-là. Voilà. Hop. Donc, après le reste, je vais le faire au ciseau. Donc, le morceau, là, on l'enlève. Je l'enlève et je vous fais voir. Hop.
Voilà, ce qui donne ça pour le bas de votre boîte. Ensuite, là, on va enlever le morceau là. Voilà. Vu à l'endroit, ça doit vous donner ça. Et après, tout ça, c'est que des plis. Donc, je vais couper. Hop. L'autre. Donc voilà, je vous la mets à l'endroit, ce qui donne ça. Et ensuite, après, alors moi, vous faites les plis. J'ai pas pris, ça va être embêtant parce que j'ai pas pris. Bon, je reviens, je vais chercher le truc pour plier. À tout de suite. Me revoilà. Ça sera plus correct. J'avais oublié de le prendre. Alors c'est vrai que ça plie pas, ça trace pas droit, mais bon, c'est mieux que de le faire comme ça à la main. Là. Donc, lui, c'est fait. Voilà. Si vous avez des questions, que vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je répondrai au mieux. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas. Un petit abonnement, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes. J'espère que mes tutos vont plaire. Donc voilà. Hop. Après, vous faites vos plis, bien sûr. Ça se fait tout seul. Donc là, comme ça. Là, comme ça. Là, comme ça. Et pareil de l'autre. C'est sûr que quand les plis sont faits, ça va beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Donc voilà, une fois que vos plis sont faits, moi je vais gommer mes traits. Et ensuite, on n'a plus qu'à assembler. Hop.
Donc, le pli là, et hop, celui-là. Je vais mettre de la colle sur mon petit pli là. Je prends mon morceau là, là où il n'y a pas le rabat. Hein. Le rabat doit être à l'opposé. Donc, ça fait là et là, comme ça. C'est pas évident, je vais me mettre à plat quand même, ça sera plus simple pour coller. Voilà. Vos carrés, vous voyez, ils sont à l'opposé. Hop, donc là, le rabat et l'autre rabat est là. Et on refait la même chose, on colle les deux côtés là. Donc voilà votre boîte. Ouais, il faut attendre que ça sèche un peu, quoi. Votre boîte, hein, vous voyez, hop, hop. Ensuite, vous mettez, donc ça vous donne ça. Ça, on va y couper, comme ça on pourra ouvrir un peu plus. Donc voilà. Moi, mon Dice, il a ça là pour faire joli. Mais vous prenez un ciseau comme ça, cranteur. Moi, je sais pas, c'est peu importe. Et vous faites un, hop. Donc voilà, vous faites une déco comme ça et ça fera l'ouverture de la boîte. Et ensuite, un petit trou ici. Je vais le faire tout de suite avant de fermer ma boîte. Voilà. Un petit trou. Alors vous le faites après quand vous avez fait la déco, hein, bien sûr. Donc ensuite, on va fermer nos boîtes. Donc hop. Ouais, faut que ça colle. Et hop. Et du coup, vos boîtes sont faites. Après, si comment vous prenez un papier directement décoré, ça ira. Sinon, hop. Moi, j'ai découpé des petits morceaux comme ça. Et alors, ou vous ancrez les bords ou pas, comme vous voulez. Donc, ça, les petits morceaux, je les avais déjà préparés. Donc, c'est simple, hein, vous prenez, hop. Ouais, ils sont même un peu courts.
Voilà, vous prenez les mesures et là, et du coup, là de toute façon c'est 10, après il faut faire un petit peu moins pour que ça fasse un décalage. Hop là. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous y arriverez. Alors si vous en faites, je veux bien que vous m'envoyiez des photos, ça me fera super plaisir. Voilà. Ce qui donne ça. Et là c'est pareil, j'ai fait un morceau carré. Normalement, il faut le faire avant de découper, bien sûr. Hop, hein, vous le collez et hop, je vais le faire, mais bon, c'est mieux de le faire avant, quoi. Là, je reprends mon ciseau, là, que je retombe pareil, quoi. Hop, je refais mon trou. Voilà. Et là, un petit ruban pour pouvoir ouvrir, enfin, pour fermer la boîte. Je vais faire le deuxième côté avec vous. Alors, moi, c'est vraiment une boîte d'exemple, hein. C'est juste pour le tuto. Mais au moins, vous pourrez la faire. C'est assez simple à faire quand même. Là, voilà, je sais pas ma vidéo du coup combien de temps elle aura fait. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Si jamais, je m'excuse si elle est un peu longue. Mais bon, voilà, pour les explications, je trouve que c'est mieux de prendre son temps. Au moins, c'est plus facile pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire des boîtes. Je trouve que c'est quand même plus facile de prendre le temps d'expliquer correctement. Parce que bon, c'est vrai, quand on regarde à la base, c'est pas difficile à faire. Hop. Donc voilà pour ma petite boîte des calendriers de l'Avent. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.